dans l'histoire des présidents de la République du Sénégal, le plus inculte. Alors bonjour, je voulais faire cette vidéo qui s'adresse à ce petit chômeur bavard, ce vieux-là qui n'a rien à faire de sa vie, si ce n'est rester derrière des bibliothèques. Moi-même j'ai des livres, mais je les lis. Vous ne lisez pas, ça se voit, au vu de vos arguments, au vu de la qualité médiocre de vos arguments, au vu de cet acharnement gratuit que vous avez sur deux personnes, notamment des personnes qui dirigent le Sénégal, qui sont vos petits frères, parce qu'à votre âge, vous n'avez absolument rien à faire. D'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle le chômeur bavard, parce que vous n'avez rien à faire de votre vie. Vous comptez sur les likes et sur les commentaires pour vivre. Vous savez quoi? Le président Diomaye Diakhar Faye, ce sont les Sénégalais qui l'ont élu. Ils l'ont élu parce qu'ils ont eu confiance en lui. Et pour rappel, ce président n'a que 43 ans. Monsieur, vous avez quel âge, vous? Vous savez quoi? Ce monsieur n'a pas le temps de vous répondre. C'est nous, les petits calibres, là, qui vont vous répondre. Et nous sommes les plus petites de la génération sénégalaise qui, sans doute, est beaucoup mieux élevée que vous, a beaucoup plus de compétences que vous, a plus de valeur que vous. Parce que si aujourd'hui on s'asseyait pour demander au petit calibre que nous sommes, qu'est-ce que nous avons fait pour notre pays, nous serons à mesure de sortir des choses ou laisser aux gens le soin de dire qu'est-ce qu'on a fait pour notre pays. Mais vous, monsieur le petit bavard, je ne vais pas vous appeler le grand bavard, je vais vous appeler le petit bavard, le chômeur, le petit chômeur bavard. Qu'est-ce que vous avez fait pour votre pays? Vous avez un président qui est là depuis des années. Qu'est-ce que vous avez dit pour lui demander de partir, les opposants. Pour rester dans le respect envers les personnes qui vivent dans votre pays et qui aujourd'hui voudraient voir votre président partir parce qu'il est vieux. Qu'est-ce que vous lui dites? Vous qui êtes de cette nationalité-là, vous êtes le seul à être aussi bavard parce que votre communauté respecte le Sénégal. Moi, je les rencontre dans des forums. On se voit dans des panels où ils ont le micro, j'ai le micro et je suis encore une fois une des plus petites des calibres qui vont vous répondre du Sénégal. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, respect à votre communauté parce que ce sont des personnes qui respectent le Sénégal. Et je pense qu'entre les deux États, il y a un respect mutuel pendant des années. Donc, vous là, qui vous asseyez devant cette bibliothèque, et je pense, au vu de la qualité de ce que vous dites, la médiocrité de vos arguments montre que, ou nous laisse penser que, ces livres que nous voyons derrière vous ne sont pas des vrais. C'est que du papier peint, ou sinon, vous n'avez même pas lu ces livres, parce que si vous l'aviez lu, vous aurez appris l'humilité. Vous aurez appris à fermer votre bouche et à vous mêler de choses qui vous regardent. Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez même pas honte en tant qu'Africain. Vous dites que vous combattez pour l'Afrique. C'est vrai ça? Je ne crois pas. Parce que les gens qui combattent pour l'Afrique, ils sont sur le terrain. Ils identifient des causes et ils les défendent. Ils sont fiers de représenter leur pays, mais ils ne vont jamais cracher sur les pays des autres. Le Sénégal, tout ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir pris sa responsabilité. Sa jeunesse s'est levée, sa jeunesse s'est battue, sa jeunesse a fait un choix sur un président et sa jeunesse leur fait confiance en respectant la liberté des autres. Je ne vais pas citer leur nom, ils sont des pays frères, ils ont le droit de vouloir faire ce qu'ils veulent et nous, nous avons le devoir de le respecter. Vous allez nous haïr, allez-y. Parce que les Sénégalais qui ont élu ces messieurs-là en tant que président de la République et en tant que premier ministre savent qui ils sont. Et ils savent de quoi ils sont capables pour le Sénégal. Et nous, nous sommes patients. Nous leur donnons tout notre temps parce qu'on a confiance en eux. Et si vous faisiez la même chose, monsieur le bavard, le chômeur bavard là, le TikToker, vous n'avez rien à faire à votre âge. Vous êtes retraité peut-être. Est-ce que vous avez une fois travaillé de votre vie? Je ne sais pas. Donc arrêtez de vous acharner sur nous. Sinon, prenez tout votre temps. De toute façon, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez que ça à faire. Donc nous, en tant que des Sénégalais, représentant les Sénégalais, on va vous dire que monsieur le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce qui vous fait mal d'ailleurs, vous n'aimez pas entendre son nom, il n'a que 43 ans. Vous en avez combien, monsieur? Et il est président de la République du Sénégal. Qu'est-ce que vous faites, vous? Vous êtes quoi? Vous êtes qui? Vous êtes qui là où vous êtes? Vous passez tout votre temps à vous victimiser, disant oui, on m'a interdit de faire ceci, on m'a interdit de faire cela. Tout le monde sait que vous ne dites pas la vérité, monsieur. Toute votre vie est sur de la victimisation, de la création de scénarios. Vous avez besoin d'être soigné, monsieur. Et nous, on a été éduqués. Au Sénégal, nous avons des qualités. Vous savez c'est quoi? On est très bien éduqués. On ne va jamais manquer de respect à un sage.
Sauf que vous, vous n'en êtes pas un, monsieur. Vous êtes juste une personne bavarde qui passe tout son temps derrière un micro, d'accord, derrière son téléphone, avec sa petite canne, derrière des livres, j'en suis sûre, vous n'en avez pas lu deux, parce que sinon vous auriez une meilleure qualité lorsque vous parlez de nous. Allez vous documenter, monsieur. Allez chercher l'histoire du Sénégal, documentez-vous. Allez savoir qui sont ces personnes que nous avons choisies. Et vous savez quoi? Nos présidents ne sont pas vieux, monsieur. Votre pays a besoin de vous dans un autre combat, mais pas dans celui-là. Parce que même les présidents que vous défendez, jamais un d'entre eux ne vous a reçu. Pourquoi? Si vous pensez avoir du savoir, si vous pensez avoir de la stratégie, si vous pensez être une personne qui est dévouée à la cause de son pays, pourquoi ces présidents ne vous ont pas appelé pour vous faire des conseillers spéciaux? Pourquoi ces pays ne vous ont pas appelé, vous, pour faire de vous un conseiller spécial pour les aider dans leur combat? Pourquoi? Vous passez tout votre temps derrière votre bibliothèque, personne ne vous a jamais vu dans la rue, vous vous cachez tout le temps. Si vous aviez raison, vous n'alliez pas vous cacher, monsieur. Alors, apprenez à avoir plus confiance en vous. Et ce Sénégal-là dont vous parlez, c'est notre fierté à nous. Ce petit pays est en train de se lever avec sa jeunesse, avec son intelligence, avec son humilité. Et ils ont fait un choix. Vous n'êtes pas tenu de respecter ce choix, mais sinon vous devez la fermer, tout simplement. Sinon, allez voir les gens que vous défendez, proposez-leur vos services et essayez de voir si ces gens auront déjà besoin de vous. Je pense que votre pays, charité bien ordonnée, commence par soi-même. Chez nous, tout va très bien, machallah. On se bat avec les personnes que nous avons choisies dans la patience, dans la rigueur, dans le respect de la liberté d'autrui. Nous n'avons pas à intervenir dans les affaires des autres parce que lorsqu'on a eu notre affaire à nous, aucun de ces pays n'a intervenu pour nous. Personne, je dis bien. Aucun de ces pays n'a intervenu pour le Sénégal. Donc, monsieur, s'il vous plaît, si vous avez des enfants, vous n'êtes pas à mesure de les éduquer. Mais s'ils sont grands, je les invite à vous récupérer. Parce que ne serait-ce que leur nom va être sali par votre médiocrité, par votre mesquinerie, par votre manque de sagesse et par votre idiotie. Je me permets de vous le dire parce que vous ne respectez pas le Sénégal. Et quand nous, on ne respecte pas notre pays, nous, on ne peut pas vous respecter. Et ce que je dis n'engage pas votre communauté, la nationalité pour laquelle vous... la nationalité que vous avez. Je ne parle pas de votre pays parce que votre pays, nous les aimons, nous les respectons. Votre pays est un pays africain et notre pays aussi est un pays africain. Nous sommes des frères. J'ai des frères qui sont de votre pays, pour ne pas citer votre pays. J'ai des amis qui sont de votre pays et nous avons que des relations de respect. Vous êtes là, vous êtes juste une exception à la règle. Donc ce que je dis, je le dis que pour vous et à toutes ces personnes qui, comme vous, n'ont rien à faire de leur vie, qui ont, par exemple, des problèmes à gérer dans leur propre pays, qui doivent porter le combat de leur pays, mais qui, comme leurs enfants, sont sur TikTok parce qu'ils se sont des chômeurs bavards, qui n'ont rien à faire, qui n'ont aucune expérience à vendre, et nous, on n'a pas ce temps. Donc, ni le Premier ministre Ousmane Sonko, ni le président Diomaye Diakhar Faye ne vous répondra. C'est nous, les petits calibres du Sénégal, qui vont vous répondre et qui vont vous demander de la fermer. Vous avez compris? Avec tout mon respect, monsieur, cherchez du travail. Sinon, taisez-vous tout simplement. Si vous voulez, je peux vous prêter des livres à lire sur le développement personnel parce que vous n'avez pas confiance en vous. C'est pour ça que vous vous cachez. D'accord? Il y a des choses à vous, monsieur. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça, c'est la jeunesse comme je l'aime. Ça, c'est la jeunesse politisée. Ça, c'est la jeunesse qui a fait ses classes en politique. Ça, c'est la jeunesse qui est engagée politiquement. Une jeunesse engagée politiquement ne peut pas se nourrir au panafricanisme et des incantations. Non, une jeunesse qui est armée politiquement, qui est engagée politiquement, est libre des incantations des panafricanistes d'opérette. Je ne vous mens pas. Vous voyez cette jeune fille et le Sénégal est l'exemple même. Quand on dit que pour libérer l'Afrique, il faut que la jeunesse africaine s'investisse en politique. L'exemple du Sénégal est le numéro 1. C'est-à-dire que les Sénégalais, la jeunesse sénégalaise, est allée aux urnes en politique et a récupéré son pays des petites mains du colonisateur Macky Sall. C'est la jeunesse sénégalaise. Une jeunesse politisée.
une jeunesse éduquée politiquement, une jeunesse engagée en politique, une jeunesse qui sait que l'opposant politique n'est pas un ennemi de la nation. Un pays où l'opposant politique n'est pas un ennemi de la nation est un pays beaucoup plus apte à parler de panafricanisme qu'un pays où les jeunes ne sont pas engagés politiquement. Ça, c'est la différence entre une jeune fille qui est engagée politiquement, une personne, un jeune engagé politiquement, un jeune qui a une éducation politique, un jeune qui a une force politique, n'a pas le temps d'écouter le panafricanisme incantatoire. Un jeune qui a une formation politique solide est très occupé à vouloir récupérer le pouvoir des mains des petites mains du colonisateur. Il n'a pas le temps de s'asseoir pendant des heures pour écouter le panafricanisme incantatoire. Jamais il n'a pas ce temps. Il est en train de lutter pour le code électoral, il est en train de faire des bagarres institutionnelles, il est en train de vouloir être un membre de la commune, il est en train de vouloir former les autres enfants à comment c'est qu'on va préparer la prochaine élection. Ils sont en train de travailler sur le terrain. C'est ça, une jeunesse politisée. Mais les autres qui s'asseyent devant Internet pour écouter les vendeurs d'illusions qui nous mènent des politiques de panafricanisme, d'incantation, c'est ceux-là. C'est ceux-là qui sont le problème de l'Afrique. Oui, le sentiment anti-français, c'est pas le panafricanisme. On ne peut pas réduire le panafricanisme à un sentiment anti-français. C'est quelque chose qui est bas. Alors je voulais vous montrer cette jeune fille quand je vous parle d'une jeunesse politisée, une jeunesse engagée en politique comme étant la clé pour le développement de l'Afrique. La clé pour la liberté de l'Afrique réside au fait que si nous voulons mener des combats contre l'impérialisme, si nous voulons mener le combat contre le néocolonialisme, il est important que la jeunesse africaine s'engage en politique comme au Sénégal, et comme au Sénégal, choisisse parmi eux, choisisse elle-même, et comme au Sénégal, choisit elle-même son propre leader. Et là, ils ne vont pas dire aux gens, il a été placé là par l'impérialisme. Et cela, vous ne pouvez pas désarmer une jeunesse pareille. Vous ne pouvez même pas la manipuler. Ils n'ont pas le temps d'écouter les incantations des panafricanistes à 2 balles. Ils n'ont pas le temps pour ça. Ils n'ont pas le temps d'écouter les donneurs de leçons. Ils sont trop occupés à être au charbon. Ils sont trop occupés à être au charbon. Tu es venu à la clinique, ma soeur, je ne sais même pas comment tu t'appelles, mais ça, c'est pas le plus important, c'est ce que tu dis. Et tu es l'expression pour moi-même de ce que je veux, de ce que je défends comme concept. La jeunesse africaine engagée en politique, c'est comme ça le process. C'était pas par les enfants.